Les IA hallucinent? Maintenant, elles sont assurées. Pourquoi j'ai souhaité traiter ce sujet aujourd'hui? Cela fait bien sûr écho à la thématique technologique du moment, l'intelligence artificielle, mais sous un angle plus rarement couvert, celui des nouveaux risques. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous savez que cette thématique des nouveaux risques nous intéresse tout particulièrement. On la présente d'ailleurs souvent comme la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. Aussi, quand le Financial Times consacre un article récent au lancement par des assureurs du Lloyd's d'une police d'assurance pour se couvrir contre les risques d'hallucination des IA, cela me semble pertinent de vous le partager. En effet, à mesure que les entreprises adoptent les technologies d'IA dans leur processus, en particulier dans la relation client, les hallucinations et autres erreurs que ces technologies peuvent produire sont à même de créer des dommages plus ou moins importants pour les sociétés qui y ont recours. Ces nouveaux risques ouvrent donc la porte à la création de polices d'assurance dédiées à leur couverture. C'est le cas ici avec un focus particulier sur les risques liés aux dommages collatéraux de ces technologies dans les échanges avec les clients finaux. Et l'article mérite d'autant plus notre attention qu'il met en avant la notion de partenariat entre des acteurs historiques, les assureurs du Lloyd's, et une jeune pousse technologique, la start-up canadienne Armila AI. Cela résonne tout à fait avec notre vision de la manière de couvrir ces nouveaux risques, dont ceux liés à l'intelligence artificielle. D'un côté, des startups concentrées sur la partie données et algorithmes qui permettent, de l'autre côté, à des acteurs traditionnels de débloquer de la capacité d'assurance et de faire leur métier de portage du risque grâce à la compréhension de ce dernier qu'ils ont pu se forger en s'associant avec un acteur technologique. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, la startup Armila AI fut lancée en 2020 à Toronto. Elle propose des couvertures d'assurance pour les entreprises avec un focus particulier sur les risques liés au développement et à l'usage de l'intelligence artificielle. Après un passage par l'accélérateur américain Y Combinator à l'hiver 2022, la start-up a levé un tour de financement de 4,5 millions de dollars en février 2024, notamment auprès de MSAD Ventures, Greenlight Re ou 630, le fonds de VC dans lequel le réassureur RGA est l'un des investisseurs principaux. À date, la start-up emploie 17 personnes d'après les chiffres disponibles sur LinkedIn, en baisse de 6% sur un an. À voir donc si ce premier exemple fait des émules et si d'autres initiatives similaires sont lancées avec une approche spécifique, ici autour de l'usage de l'IA dans les services clients, ou si cela reste une démarche particulière, fruit du moment et de l'euphorie qui entoure clairement l'IA. L'article est intitulé « Des assureurs lancent une couverture contre les pertes causées par les erreurs des chatbots d'IA ». Il démarre ainsi « Ces polices couvriront des frais tels que les honoraires juridiques et les dommages et intérêts en cas de sous-performance des outils d'IA ». Des assureurs membres du Lloyd's à Londres ont lancé un produit destiné à couvrir les entreprises contre les pertes causées par des outils d'intelligence artificielle défectueux, alors que le secteur cherche à tirer parti des inquiétudes croissantes autour des risques d'hallucinations coûteuses et d'erreurs générées par les chatbots. Les polices ont été développées par Armila, une start-up soutenue par Y Combinator. Elles couvriront les frais liés à des recours en justice intentés contre une entreprise par un client ou un tiers ayant subi un préjudice à la suite de la sous-performance d'un outil d'IA. Cette assurance, souscrite par plusieurs assureurs du Lloyd's, couvrira notamment les dommages et intérêts ainsi que les frais juridiques. Les entreprises se sont empressées d'adopter l'IA pour accroître leur efficacité, mais certains outils comme les chatbots de service client ont provoqué des erreurs embarrassantes et coûteuses. Ces erreurs peuvent par exemple être dues à des défauts qui entraînent des hallucinations, c'est-à-dire des inventions de faits par les modèles de langage. En janvier par exemple, Virgin Money s'est excusé auprès que son chatbot alimenté par l'IA a réprimandé un client pour avoir utilisé le mot Virgin, la marque. Donc, l'an dernier, le groupe de livraison DPD a désactiver une partie de son assistant en ligne après que celui-ci a insulté des clients et qualifié son propriétaire de pire service de livraison du monde. Un tribunal a également ordonné à Air Canada d'honorer une réduction que son chatbot avait inventée de toutes pièces. Armila a indiqué que la perte liée à la vente de billets à prix réduit aurait été couverte par sa police d'assurance si le chatbot d'Air Canada avait été jugé comme ayant sous-performé. Le PDG d'Armila estime que ce nouveau produit pourrait encourager davantage d'entreprises à adopter l'IA, nombre d'entre elles étant freinées par la crainte que ces outils, comme les chatbots, ne tombent en panne ou ne fonctionnent mal.
Certains assureurs incluent déjà les pertes liées à l'IA dans les polices générales d'assurance, erreurs et omissions technologiques, mais ces couvertures présentent souvent des plafonds d'indemnisation faibles. Une police générale couvrant jusqu'à 5 millions de dollars pourrait par exemple limiter les pertes liées à l'IA à seulement 25 000 dollars, selon Prait Gill, courtier chez Lockton qui propose justement les produits d'Armila à ses clients. Les modèles de langage d'IA sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils apprennent au fil du temps. Les pertes causées par ces processus d'adaptation ne sont cependant pas couvertes par les polices traditionnelles d'erreurs technologiques, précise Logan Payne, également courtier chez Lockton. Une simple erreur d'un outil IA ne suffira pas à elle seule à déclencher une indemnisation dans le cadre de la police d'Armila. La couverture ne s'appliquerait que si l'assureur juge que les performances de l'IA sont inférieures aux attentes initiales. Par exemple, l'assurance d'Armila pourrait indemniser une entreprise si un chatbot ne fournit des informations correctes que dans 85% des cas, alors qu'il le faisait dans 95% des cas au départ. Nous évaluons le modèle d'IA, nous nous assurons de sa probabilité de dégradation, puis nous indemnisons si la performance se détériore, explique le CEO d'Armila. Tom Graham, responsable des partenariats chez Chaucer, un assureur de Lloyd's, qui souscrit justement les polices vendues par Armila, précise que son groupe refusera de couvrir les systèmes d'IA jugés trop susceptibles de tomber en panne. Nous restons sélectifs, comme toute autre compagnie d'assurance, affirme-t-il. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un épisode du podcast que j'avais justement consacré à la thématique de l'IA dans l'assurance, en détaillant 3 manières dont cette technologie pouvait impacter l'industrie. D'une part, elle offrait la promesse de l'efficacité opérationnelle, d'autre part, elle permettait d'envisager de mieux adresser les risques émergents, et enfin, et cela fait le lien avec l'article d'aujourd'hui, ces technologies créent elles-mêmes une nouvelle classe de risques à traiter. À bientôt!